Jacques Lacan, séminaire 10, l'angoisse. L'autre, sans doute, mais aussi bien vous-même et ces deux ménagements pour se recouvrir ne doivent pas être laissés confondus. C'est même là une des visées qui, à la fin de ce discours, vous seront proposées. Pour l'instant, j'introduis cette indication de méthode que ce que nous allons avoir à tirer d'enseignement de cette recherche sur l'angoisse, c'est à voir en quel point privilégiée elle émerge. C'est à modeler sur une orographie de l'angoisse qui nous conduit directement sur un relief qui est celui des rapports de terme à terme que constitue cette tentative structurale, plus que condensée dont j'ai cru devoir faire pour vous le guide de notre discours. Si vous savez donc vous arranger avec l'angoisse, cela nous fera déjà avancer que d'essayer de voir comment. Et aussi bien, moi-même, je ne saurais l'introduire sans l'arranger de quelque façon. Et c'est peut-être là un écueil. Il ne faut pas que je l'arrange trop vite. Cela ne veut pas dire non plus que, d'aucune façon, par quelques jeux psychodramatiques, mon but doit être de vous jeter dans l'angoisse avec le jeu de mots que j'ai déjà fait sur ce jeu du jeter. Chacun sait que cette projection du jeu dans une introduction à l'angoisse est depuis quelque temps l'ambition d'une philosophie dite existentialiste pour la nommer. Les références ne manquent pas. Depuis Kierkegaard, Gabriel Marcel, Tolstoï, Berdyaev et quelques autres, tous n'ont pas la même place, ni ne sont pas aussi utilisables. Mais au début de ce discours, je tiens à dire qu'il me semble que dans cette philosophie, pour autant que de son patron, nommé le premier, à ce dont j'ai pu avancer le nom, incontestablement se marque quelque dégradation. Il me semble avoir, cette philosophie, marquée, dirais-je, de quelque hâte d'elle-même méconnue, marquée, dirais-je, de quelque désarroi par rapport à une référence qui est celle à quoi, à la même époque, le mouvement de la pensée se confine. La référence à l'histoire, c'est d'un désarroi, au sens étymologique du terme, par rapport à cette référence, que naît et se précipite la réflexion existentialiste. Le cheval de la pensée, dirais-je, pour emprunter au petit Hans l'objet de sa phobie, le cheval de la pensée qui s'imagine, un temps, être celui qui traîne le coche de l'histoire, tout d'un coup se cabre, devient fou, choix et se livre à ce grand Cromwell Machen, pour nous référer encore au petit Hans, qui donne une de ces images à sa crainte chérie. C'est bien ce que j'appelle là le mouvement de hâte, au mauvais sens du terme, celui du désarroi. Et c'est bien pour cela que c'est loin d'être ce qui nous intéresse le plus dans la lignée de pensée, que nous avons épinglée à l'instant, avec tout le monde d'ailleurs, du terme d'existentialisme. Aussi bien peut-on remarquer que le dernier venu, et non des moins grands, M. Sartre, s'emploie tout expressément ce cheval à le remettre, non seulement sur ses pieds, mais dans les brancards de l'histoire. C'est précisément en fonction de cela que M. Sartre s'est beaucoup occupé, beaucoup interrogé sur la fonction du sérieux. Il y a aussi quelqu'un que je n'ai pas mis dans la série, et puisque j'aborde
simplement en y touchant à l'entrée, ce fond de tableau, les philosophes qui nous observent, sur le point où nous en venons, s'interrogent. Les analystes seront-ils à la hauteur de ce que nous faisons de l'angoisse? Il y a Heidegger. Il est bien sûr qu'avec l'emploi que j'ai fait tout à l'heure de calembour du mot jeté, c'est bien de lui, de sa déréliction originelle que j'étais le plus près, l'être pour la mort, pour l'appeler par son nom, qui est la voie d'accès par où Heidegger, dans son discours rompu, nous mène à son interrogation présente et énigmatique sur l'être de l'étang, je crois, ne passe pas vraiment par l'angoisse. La référence vécue de la question heideggerienne, il l'a nommée, elle est fondamentale, elle est du tout, elle est de l'on, elle est de l'omnitude du quotidien humain, elle est le souci. Bien sûr, à ce titre, elle ne saurait, pas plus que le souci lui-même, nous être étrangère. Et puisque j'ai appelé ici deux témoins, Sartre et Heidegger, je ne me priverai pas d'en appeler un troisième, pour autant que je ne le crois pas indigne de représenter ceux qui sont ici, en train aussi d'observer ce qu'il va dire, et c'est moi-même. Je veux dire qu'après tout, au témoignage que j'en ai eu dans encore les heures toutes récentes de ce que j'appellerais l'attente, il n'y a pas que la nôtre dont je parle en cette occasion, donc assurément, j'ai eu ces témoignages d'attente, mais qu'il me soit arrivé hier soir un travail dont j'avais demandé à quelqu'un d'entre vous d'avoir le texte, voire de m'orienter à propos d'une question que lui-même m'avait posée, travail que je lui avais dit attendre avant de commencer ici mon discours, le fait qu'il m'ait été ainsi apporté en quelque sorte à temps, même si je n'ai pas pu depuis en prendre connaissance, comme après tout, aussi, je viens ici répondre à temps à votre attente. Est-ce là un mouvement de nature en soi-même à susciter l'angoisse? Sans avoir interrogé celui dont il s'agit, je ne le crois pas quant à moi. Ma foi, je peux répondre. Devant cette attente, pourtant bien faite pour faire peser sur moi le poids de quelque chose, que ce n'est pas là, je crois pouvoir le dire par expérience, la dimension qui, en elle-même, fait surgir l'angoisse.